Au cours de l'histoire, les civilisations humaines se sont attelées à la construction de très nombreux monuments à travers le monde. Et malgré les moyens souvent rudimentaires, certaines de ces œuvres se sont révélées tout à fait extraordinaires. Grâce à leurs dimensions impressionnantes, 7 d'entre elles sont même entrées dans l'histoire, sous la célèbre liste des 7 merveilles du monde. Bonjour à vous les mytheux, aujourd'hui je vous propose un voyage vers l'Antiquité afin de découvrir les 7 merveilles du monde antique. Alors si vous êtes prêts ou prêtes, on est parti. Les 7 merveilles du monde étaient réparties dans 4 pays différents, 2 en Égypte, 2 en Grèce, 2 en Turquie et 1 en Irak. Pour commencer, nous allons aller en Égypte, plus précisément au Caire. Ici se trouve la seule des 7 merveilles du monde qui a traversé les âges et qui existe encore de nos jours. Je parle évidemment de la célèbre pyramide de Khéops. Cette pyramide, située sur le plateau de Gizeh, près du Caire, est le tombeau monumental du pharaon Khéops, qui a régné sur l'Égypte vers 2600 avant Jésus-Christ. Et il n'est vraiment pas certain qu'elle ait reçu le corps du pharaon. La pyramide mesure 146 mètres de haut pour une base de 233 mètres et pour une masse estimée à près de 5 millions de tonnes, soit environ 2 300 000 blocs de 2,5 tonnes chacun en moyenne. Il faut bien considérer que cette pyramide est la construction la plus massive, celle qui a nécessité le plus de matériaux, de toute l'histoire de l'humanité, qu'elle l'est depuis plus de 4000 ans, et qu'elle le restera encore sans doute longtemps. Comme je l'ai précisé dans ma précédente vidéo, sa construction reste un mystère, car construire un monument aussi imposant au temps des Égyptiens était presque impossible. Donc si vous êtes intéressé par ce mystère qui règne autour de la construction de cette pyramide, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle devrait vraiment vous plaire. Partons maintenant un peu plus au nord, à Alexandrie, où se trouve un immense phare de près de 130 mètres de haut. Voyons voir l'histoire de ce phare. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand fonde Alexandrie, une ville historique qui se trouve dans l'actuelle Égypte. À sa mort, son empire est alors partagé entre ses généraux. L'Égypte revient ainsi à Ptolémée Ier, ce qui veut dire le sauveur en grec, qui ordonne donc la construction d'un édifice colossal destiné à guider les marins naviguant sur la mer. Sa construction débute en 297 avant Jésus-Christ et se termine une quinzaine d'années plus tard, sous le règne de Ptolémée II. Mais le phare d'Alexandrie n'aurait pas uniquement été construit pour permettre aux marins de se repérer. Ptolémée Ier l'aurait surtout fait construire pour montrer au monde sa puissance et sa grandeur. C'est un monument démesurément grand qui s'ajoutait alors aux édifices pharaoniques déjà présents à Alexandrie, comme le Séraptone d'Alexandrie ou la Bibliothèque d'Alexandrie. Entre le 4e et le 14e siècle, de nombreux tremblements de terre auraient eu lieu dans la région. Des secousses sismiques auraient progressivement fragilisé le phare d'Alexandrie jusqu'à entraîner son entière destruction. La plus importante aurait ainsi lieu en 1303. À ce moment-là, la majeure partie du phare, déjà partiellement détruit, se serait alors écroulée. Et le phare aurait enfin totalement disparu au XVe siècle. À présent, nous en avons fini avec l'Égypte. Nous pouvons donc partir en Grèce, là où se trouvaient 2 immenses statues. Commençons par le colosse de Rhodes. Si les données que nous avons concernant la construction du colosse de Rhodes sont maigres, on estime qu'il fut construit vers moins 292 avant notre ère. Ce colosse de bois et de bronze aurait été édifié pour célébrer la résistance de Démétrios, le fils du roi macédoine Antigone le Borgne, lors du siège de Rhodes. Les habitants de la plus grande île du Dodécanèse décidèrent alors de construire une gigantesque sculpture. Les textes évoquent 30 mètres de haut, figurant Hélios, le dieu du soleil. Protecteur de l'île de Rhodes, le titan menait chaque jour son char dans le ciel pour l'illuminer. La légende raconte que le colosse marquait l'entrée du port de Rhodes, les navires passant entre ses jambes écartées. Cet élément est toutefois discuté, car les dimensions du port auraient en effet nécessité que la statue ait des dimensions nettement plus imposantes. Le colosse de Rhodes est la merveille du monde qui eut l'existence la plus courte, 50 ans à peine. Entre moins 226 et moins 227, avant Jésus-Christ, un tremblement de terre d'envergure la détruisit, ainsi qu'une grande partie de la ville de Rhodes. Ne subsistèrent que les 2 jambes du colosse, coupée au genou. Elle resta ainsi amputée pendant plusieurs siècles, avant d'être définitivement rasée vers 654 par une expédition arabe menée par le gouverneur de Damas, qui conquit Rhodes. Les tonnes de bronze et de fer restées sur place, après l'effondrement de la statue, furent envoyées en Syrie. Certaines sources byzantines racontent que 900 chameaux furent nécessaires pour emporter les derniers vestiges du colosse. À présent, partons à Olympie, où se situe aussi une imposante statue.
mais qui représente cette fois une toute autre divinité de la mythologie grecque. Il s'agit ici de Zeus, le roi des dieux de l'Olympe. Il s'agit ici d'une statue chryséléphantine, ce qui signifie qu'elle était faite d'or et d'ivoire. L'histoire ne nous a pas légué de vestiges de cette statue. Elle a été détruite et il y a très peu de représentations datant de l'époque où elle existait. Ce qui fait d'elle une des merveilles un peu à part, pour laquelle des doutes subsistent sur la réalité de sa forme, la position de Zeus, ses attributs, etc. Son constructeur, Phidias, est un sculpteur athénien très connu à son époque. Allons maintenant en Turquie, où se situent également 2 des 7 merveilles du monde. Commençons par aller à Éphèse, une ancienne cité grecque qui se situait dans l'Ionie, une région historique du monde grec antique, située dans l'ouest de l'Asie mineure. Ici se situait un temple dédié à Artémis, qui fut construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sa taille était si impressionnante, le double des dimensions des autres temples grecs, dont le Parthénon, qu'il fut rapidement considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Détruit lors d'un incendie criminel au 4e siècle avant Jésus-Christ, puis reconstruit, le grand temple ionique survécut jusqu'à l'Antiquité tardive, puis il fut rasé au sol par une foule de chrétiennes. Aujourd'hui, seules les fondations et une colonne solitaire sont un rappel du site où se trouvait autrefois le plus grand temple de l'ancienne Méditerranée. C'est toujours en Turquie, mais cette fois-ci un peu plus au sud, que se situait le mausolée d'Harlykarnas. Le mausolée d'Harlykarnas était le tombeau de Mosol, roi de Carie, mort en 353 avant Jésus-Christ. Le tombeau était situé en Turquie, dans la ville de Bodrum, anciennement appelée Harlykarnas. Le monument a été admiré dès sa construction pour ses dimensions et sa décoration. Le mausolée fut démantelé au 5e siècle par des chevaliers de Rhodes qui se servirent de ces pierres pour construire une forteresse. Les sculptures furent transportées en 1846 au British Museum de Londres. Et sur place, il ne reste pratiquement plus rien de ce monument. Et pour finir, partons en Irak, où se situait la 7e merveille du monde, les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone étaient théoriquement un ensemble de jardins situés dans l'antique cité de Babylone en Irak. Leur beauté fait qu'ils ont été inscrits dans la liste antique des merveilles du monde. Mais malgré leur description par diverses personnes faisant autorité, cette merveille du monde est la plus sujette à caution. Certaines se demandent même s'ils ont réellement existé, car si on a des traces archéologiques de la plupart des autres merveilles du monde, ou du moins des éléments tangibles attestant de leur réalité, pour les jardins de Babylone, il en est beaucoup plus difficile d'en avoir des preuves. Une légende raconte que les jardins ont été construits par le roi Nabuchodonosor. Par le roi C'est pas possible. Par le roi Nabuchodonosor II pour sa femme Putain, je peux pas regarder. C'est quoi ce nom? Construit par le roi Nabuchodonosor II pour sa femme Amytis de Médie. Car les montagnes verdoyantes de son pays natal lui manquaient. L'eau qui alimentait les jardins trouvait sa source dans les montagnes au nord de la Nivie, une ancienne cité. Elle parcourut ensuite 90 km de canaux. Un aqueduc monumental lui permettait de traverser une vallée. Et une fois arrivé dans les jardins du palais, l'eau parvenait aux terrasses grâce à des vis spéciales appelées vis d'Archimède. Par jour, 300 tonnes d'eau étaient utilisées pour alimenter les jardins. N'oubliez pas que l'origine de cette liste reste floue, et plusieurs variantes semblent avoir modifié cette liste au fil des siècles. Néanmoins, de nombreux écrits et récits de voyageurs notamment attestent de l'existence de ces 7 monuments, dont, je le rappelle, un seul subsiste à l'heure actuelle.